En un moment d'inattention, notre lien s'était transformé en quelque chose d'inattendu, laissant une empreinte que ni lui ni moi ne pouvions effacer. Le soleil brillait intensément, sa lumière scintillant à la surface de la piscine, créant une beauté calme et captivante. Je fermai les yeux, savourant la chaleur qui se répandait en moi, remplissant le silence rare et apaisant qui enveloppait le jardin. Avec mon conjoint parti en voyage d'affaires, le vide de la maison me semblait libérateur, une solitude que je n'avais pas réalisé désirer jusqu'à cet instant précis. Juste au moment où je commençais à me sentir à l'aise, savourant cette solitude, j'entendis le grincement caractéristique de la grille qui s'ouvrait. Je plissai les yeux, me protégeant du soleil, et il était là, mon neveu, Ethan, se tenant au bord de la piscine, un sourire espiègle accroché au visage. « Tante, j'espère que je ne te dérange pas, » dit-il en retirant déjà ses sandales et en enlevant son t-shirt. Son geste dévoila la silhouette athlétique qu'il avait développée. C'est alors que je réalisai qu'Ethan n'était plus l'enfant qui venait chaque été. Il avait grandi, et cela me faisait une drôle d'impression de le voir ainsi, un jeune homme sûr de lui, debout là, avec ce sourire malicieux que je connaissais si bien. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Tu n'étais pas censé être avec tes amis ? Demandai-je, un peu surprise. Il haussa les épaules, toujours en souriant. Oui, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Je me suis dit que je pourrais passer ici. J'espère que ça ne te dérange pas. Avant que je ne puisse répondre, il plongea dans l'eau avec une élégance naturelle. Je le regardai émerger près de moi, secouant la tête pour dégager ses cheveux mouillés, un large sourire illuminant son visage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas nagé ici, dit-il. Ethan avait passé d'innombrables étés chez nous, mais cet été semblait différent. Il était plus âgé maintenant, dégageant une maturité nouvelle que je n'avais jamais remarquée auparavant. Quelque chose dans sa manière de se tenir, de parler, avait changé. Cela m'intriguait autant que cela me déconcertait. Contente de voir que la piscine n'a pas perdu de son charme, dis-je, essayant de rester légère. Tu sais, ces jours-ci, je suis souvent seule ici. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un pour nager avec moi. Il hocha la tête en flottant près de moi, ses yeux reflétant la lumière vive de l'après-midi. J'ai toujours aimé cet endroit, tante. C'est le seul endroit où je peux vraiment me détendre. Nous nageâmes en silence pendant un moment, l'eau fraîche et revigorante contrastant avec la chaleur environnante. Mais ce silence n'était pas vide, il était chargé d'une énergie subtile que je n'arrivais pas à définir. Nous dérivions l'un près de l'autre, parfois nos épaules se frôlant au gré des courants naturels de la piscine. C'était réconfortant, mais aussi étrange, comme si nous redécouvrions notre lien d'une manière inédite. Alors, je décidai de rompre le silence. Alors, comment va la vie ? La dernière fois que j'ai vérifié, tu courais partout avec ton équipe de sport et tu parlais de la fac. Ça doit te tenir occupé. Il éclata de rire, un son riche et profond qui me surprit. Oui, c'est intense. Les entraînements, les études, essayer de comprendre ce que je veux faire de ma vie. On dirait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à gérer. J'acquiesçai. Je connais ça. On dirait que c'était hier que tu étais un gamin qui éclaboussait tout le monde dans cette piscine, et maintenant tu dois affronter des trucs de grand. Le temps passe vite. Ethan s'appuya contre le bord, son bras frôlant légèrement le mien alors qu'il me regardait. Tu parles comme si j'étais déjà un adulte, tante. J'ai encore l'impression de tout découvrir à moitié. Il y eut un silence, et à cet instant, je remarquai quelque chose dans son regard. Une expression qui dépassait la chaleur habituelle que nous partagions. C'était subtil, presque imperceptible, mais cela suffit à accélérer légèrement mon rythme cardiaque. Eh bien, j'en ai assez vu pour savoir qu'on ne finit jamais vraiment de tout comprendre, dis-je avec un sourire, essayant de chasser cette sensation étrange. Peu importe l'âge qu'on a, la vie trouve toujours un moyen de nous surprendre. Il sourit, mais son expression devint presque pensive en me regardant. Tu as probablement raison. Mais au moins, je t'ai, toi, pour m'aider à garder les pieds sur terre. Ces mots étaient doux, sincères, et la façon dont il les prononça me déstabilisa. Eh bien, c'est le rôle des tantes, répondis-je en essayant d'alléger l'atmosphère. Mais ne compte pas trop sur moi. Il faudra que tu commences à faire tes propres erreurs tôt ou tard. Ethan éclata de rire, roulant des yeux. Oh, crois-moi, j'en fais déjà plein. Il se pencha légèrement, son bras frôlant le mien à nouveau. Un geste simple, mais qui, cette fois, me sembla différent. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, la proximité de nos épaules alors que nous étions assis côte à côte dans l'eau fraîche. Comme quoi ? Demandai-je, espérant orienter la conversation vers quelque chose de moins ambigu. Eh bien, il y a des trucs, dit-il en marquant une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Il jeta un coup d'œil vers moi,
un léger sourire sur les lèvres, une expression à la fois espiègle et sincère qui rendait difficile de savoir s'il plaisantait ou s'il me confiait quelque chose. « Oh, allez, ne fais pas ton mystérieux maintenant », plaisantai-je en lui donnant un léger coup de coude. Je posai légèrement ma main sur son épaule. « Tu sais que je suis là si tu as besoin de conseils, pour quoi que ce soit. » Il hésita un instant, puis son expression s'adoucit. « Je sais, tante, et je t'en suis reconnaissant, plus que tu ne peux l'imaginer. » Il y avait une intensité dans son regard qui me prit au dépourvu. C'était comme s'il voulait dire quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à exprimer. L'air entre nous devint plus lourd, et je me sentis soudainement consciente de notre proximité. Mais, aussi vite que ce moment était apparu, il s'évanouit. Il me fit un sourire décontracté, rompant la tension. « Quoi qu'il en soit, dit-il, je suis juste content d'être ici. Ça me rappelle le bon vieux temps. » « Oui, répondis-je, ma voix un peu plus basse que je ne l'aurais voulu. Ça me rappelle le bon vieux temps. Nu steravames dans la silence, laissant la conversation s'effacer, ti Jamie Purdy's dans mes pensées. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir qu'il y avait quelque chose qu'il ne disait pas, quelque chose qui bouillonnait sous la surface. Ce n'était pas dans ses habitudes d'être aussi réservé, et pour une raison que je ne pouvais expliquer, cela me laissait une impression de malaise. Ethan nagea jusqu'à l'autre bout de la piscine, son corps fendant l'eau avec fluidité. Je l'observai un moment, admirant combien il avait grandi, combien il avait changé. Le garçon joueur que je connaissais autrefois était toujours là, mais il y avait désormais une profondeur en lui, une maturité que je n'avais pas remarquée auparavant. Quand il revint vers moi, il s'appuya contre le mur à côté de moi, le soleil de l'après-midi scintillant sur les gouttes d'eau qui couvraient sa peau. Il se tourna vers moi avec un sourire, un regard empreint d'ouverture, presque de vulnérabilité, que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. « Tante » commença-t-il, sa voix douce, presque hésitante, « tu m'as vraiment manqué. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient un poids difficile à ignorer. Il y avait une sincérité dans son ton, une chaleur qui me serra la poitrine. « Toi aussi, Ethan, répondis-je, adoptant le même ton. Ça fait bien trop longtemps. Nous restames là, en silence, un silence comfortable, presque apaisant, que s'installa entre nous. Le soleil commença à descendre, projetant une douce lueur ambrée sur la piscine. Pendant un moment, j'oubliais tout le reste. C'était juste nous deux, pris dans un instant qui semblait hors du temps. Mais alors que le soleil continuait de décliner, allongeant les ombres sur l'eau, je ne pus m'empêcher de ressentir une étrange anticipation dans l'air. Comme si nous étions au bord de quelque chose que je ne pouvais pas encore définir. Le lendemain matin, je me retrouvai debout devant le comptoir de la cuisine, l'esprit encore embrouillé par des fragments de la veille. Il y avait quelque chose dans la visite d'Ethan qui persistait, un arrière-goût d'une connexion à la fois familière et inconnue. C'était difficile à expliquer, même à moi-même, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression. Ethan entra dans la cuisine, les cheveux encore humides après sa douche, un sourire décontracté sur le visage alors qu'il attrapait un verre d'eau. « Bonjour, tante, » dit-il, sa voix douce et chaleureuse. Il semblait plus détendu que la veille, et je remarquai qu'il avait pris son temps pour se préparer. Ses mouvements étaient plus lents, plus assurés. « Bonjour, » répondis-je, gardant un ton détaché en reposant ma tasse de café. « Bien dormi ? » »« Oui, très bien, » répondit-il, marquant une pause pour me regarder. « Il y a quelque chose dans cet endroit qui me fait me sentir apaisé. » Je souris, hochant la tête en signe d'accord. Ça fait du bien de faire une pause, parfois. Il me regarda avec une expression pensive, comme s'il réfléchissait à mes paroles. Mais au lieu de répondre, il se contenta de hocher la tête, laissant le silence s'installer. Ce silence n'était pas inconfortable, il semblait chargé, comme si quelque chose restait en suspens entre nous. Sans un mot de plus, il attrapa une serviette et se dirigea vers la piscine. Je le regardai partir, ressentant une étrange envie de le suivre. C'était comme si une partie de moi voulait reprendre là où nous nous étions arrêtés la veille, pour voir s'il y avait quelque chose de plus derrière cette tension qui avait bouillonné entre nous. Quelques minutes plus tard, une tasse de café à la main, je me retrouvai près de la piscine. J'essayais de rester légère, détendue, mais dès que je posais les yeux sur lui, En sortant dehors, je l'aperçus flottant dans l'eau, les yeux fermés, son corps détendu dérivant sans but. J'hésitai un instant, puis m'assis au bord de la piscine, laissant mes pieds trempés dans l'eau. Ethan ouvrit les yeux et tourna la tête vers moi avec un sourire paresseux. « Tu n'as pas pu résister, hein » plaisanta-t-il. Je ris doucement, éclaboussant un peu d'eau dans sa direction. « Quelqu'un doit bien s'assurer que tu ne te noies pas, » répondis-je sur le ton de la blague. Il éclata de rire, un rire chaleureux et sincère.
Je pense pouvoir gérer, mais merci de veiller sur moi, dit-il en se rapprochant, l'eau ondulant autour de lui. Ses yeux croisèrent les miens, et il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui fit battre mon cœur un peu plus vite. Enfin, quelqu'un doit garder un œil sur toi, ajoutai-je, en essayant de garder un ton léger, bien que mes mots aient semblé plus lourds que je ne le voulais. Pendant un instant, il me regarda, le soleil se reflétant sur l'eau, adoucissant son expression. « Tu as toujours été là pour moi, pas vrai ?» murmura-t-il, sa voix plus douce qu'avant. Même quand ce n'était pas facile. Je fus surprise par la sincérité de sa voix. « Eh bien, oui, c'est ce que font les familles, non ?» répondis-je, légèrement gêné sous son regard intense. Il hocha la tête, me regardant toujours, une lueur de gratitude mêlée à autre chose, quelque chose que je ne parvenais pas à définir. « Merci, Tata. Plus que tu ne peux l'imaginer, » ajouta-t-il. Ces mots restèrent suspendus entre nous, remplis d'un poids qui semblait s'alourdir à chaque seconde. Avant que je ne puisse répondre, il tendit la main, frôlant la mienne d'un geste à la fois décontracté et délibéré. C'était un petit geste, mais il envoya une décharge en moi. Je baissai les yeux vers nos mains, ses doigts effleurant les miens. Je retirai rapidement ma main, me raclant la gorge pour briser la tension. Bon, quoi qu'il en soit, tu sais que tu es toujours le bienvenu ici. C'est chez toi, Ethan, dis-je en essayant de garder une voix posée. Ethan sourit, mais je remarquai une lueur de déception dans ses yeux. Merci, Tata. Ça compte beaucoup pour moi, répondit-il. Nous restames Lauren silence, LR charge d'une energy K and I Louis and I moireni semblians pretza reconator. C'était comme si nous étions tous les deux au bord de quelque chose, mais que nous ne savions pas comment franchir cette étape. Finalement, Ethan brisa le silence. Je crois que je vais sortir un moment, dit-il en sortant de la piscine et en attrapant une serviette. J'ai besoin de prendre un peu l'air. J'hochai la tête, essayant d'ignorer l'étrange pincement que je ressentais en le voyant partir. Bien sûr, prends ton temps. Je serai là si tu as besoin de moi. Il me lança un sourire rapide avant de disparaître par le portail, me laissant seul avec mes pensées. Je ne pus m'empêcher de me demander ce qui avait changé entre nous. Il y avait une familiarité, oui, mais aussi une étrange distance, un décalage qui me laissait déstabiliser. La journée passa lentement, et lorsque le soir tomba, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Ethan entra, l'air pensif, presque préoccupé, posant ses clés sur le comptoir avant de se diriger vers le salon. Je le rejoignis quelques minutes plus tard, sentant qu'il avait besoin de parler. Nous restâmes assis en silence un moment avant qu'il ne prenne enfin la parole, sa voix douce et incertaine. « Tata, je peux te poser une question ?» « Bien sûr, » répondis-je, sentant une tension soudaine s'installer entre nous. Il me regarda, son expression sérieuse. « Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il te manquait quelque chose ? Comme s'il y avait quelque chose dans ta vie qui n'était pas tout à fait là ?» Sa question me prit au dépourvu, et je pris un moment pour réfléchir à ma réponse. « Oui, parfois. Je pense que tout le monde ressent ça à un moment donné. Ça fait partie de ce que c'est de se chercher soi-même, je suppose. » Il hocha la tête, son regard se perdant sur le sol. « Je sais pas. Ces derniers temps, j'ai l'impression de courir après quelque chose, mais je ne sais même pas ce que c'est. C'est déroutant. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui me serra le cœur. Je voulais le rassurer, lui dire qu'il finirait par trouver ce qu'il cherchait, mais je savais que ces mots ne feraient pas disparaître sa confusion. À la place, je posai une main réconfortante sur son épaule, espérant que ma présence suffirait. « Quoi que ce soit, tu le trouveras, » dis-je doucement. « Parfois, ça prend juste un peu de temps. » Il releva les yeux vers moi, ses yeux remplis de gratitude. Et pendant un instant, je sentis le poids de quelque chose de non dit entre nous. Il y avait une proximité, une connexion qui semblait aller au-delà des liens familiaux, et je ne pouvais nier que cela éveillait quelque chose en moi. Au fil de la nuit, nous parlâmes de tout et de rien, laissant cette étrange tension planer autour de nous. La conversation coulait naturellement, comme si nous nous redécouvrions après des années de distance. Mais, sous la surface, je sentais une tension grandir, une étincelle que ni lui ni moi ne semblions prêts à allumer. Finalement, Ethan bâilla, étirant ses bras en s'appuyant contre le canapé. « Je suppose qu'il est temps d'aller se coucher, » dit-il avec un sourire fatigué. J'hochai la tête, ressentant une étrange réticence à laisser la soirée se terminer. « Oui, je suppose que oui. » Il se leva, s'arrêtant un instant pour me regarder. « Merci, tante, pour tout. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. » Je levai les yeux vers lui, un doux sourire aux lèvres. « À tout moment, Ethan. Tu le sais. » Il resta là, immobile, son regard ancré au mien, avant de finalement se tourner et de se diriger vers sa chambre.
Tandis qu'il s'éloignait, je ressentis une pointe de quelque chose, peut-être un manque ou un sentiment d'inachevé. Je restai assise sur le canapé, fixant l'encadrement de la porte vide longtemps après son départ. Il y avait quelque chose dans cette journée, dans notre conversation, qui m'avait laissé à la fois apaisée et troublée. C'était comme si nous étions au bord de quelque chose, mais qu'aucun de nous ne savait comment franchir l'étape suivante. Quand je finis par aller me coucher, mon esprit tournait encore en boucle, rejouant les moments de la journée, cherchant des réponses à des questions que je ne parvenais pas à formuler. Je restais éveillée pendant des heures, tiraillée entre la familiarité de notre lien et la nouvelle intensité étrange qui s'était infiltrée dans nos interactions. Alors que je dérivais enfin dans le sommeil, une pensée persistait. Quoi qu'il se passe entre nous, ce n'était pas terminé. Et j'avais la sensation que ça n'allait que se compliquer à partir de maintenant. Les jours qui suivirent passèrent lentement, chacun d'eux nous entraînant davantage dans une compréhension tacite, une vérité que nous n'arrivions pas à nommer. Ethan et moi passions de plus en plus de temps ensemble, chaque interaction chargée d'une intensité qui me laissait me demander ce qui avait changé. Je me répétais que ce n'était rien, que c'était simplement lui qui grandissait, et moi qui apprenais à le connaître en tant qu'adulte. Mais au fond, je savais que c'était bien plus que ça. Un soir, après un dîner tranquille, Ethan proposa qu'on aille se promener. L'air était frais et vif, portant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et un léger parfum d'océan au loin. Nous marchâmes en silence au début, chacun perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il parle enfin. « Tante, je repense à ce que tu as dit l'autre jour, à propos de trouver quelque chose qui semble juste, quelque chose qui comble ce qui manque, dit-il, sa voix douce mais teintée d'une intensité calme. J'hochai la tête, sentant qu'il était sur le point de dire quelque chose d'important. Et tu es plus près de le trouver? Demandai. Il hésita, puis tourna la tête vers moi, son regard soutenu et sérieux. Je crois que oui. Ou du moins, je crois que je sais ce que je veux. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui me prit par surprise. C'était comme s'il me posait une question sans mots, attendant une sorte de signe, une confirmation que ce qu'il ressentait était réel. Je sentis mon cœur s'emballer, un mélange d'anticipation et de confusion se tordant en moi. Je ne veux pas compliquer les choses, Ethan, dis-je, ma voix à peine audible. Nous avons un lien important, que compte beaucoup pour moi. Il s'arrêta de marcher et se tourna pour me faire face, son expression emplie de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. C'est justement ça, pourtant. Ce n'est pas simple, n'est-ce pas? Ça semble different. Et je ne sais pas quoi en faire. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Peut-être qu'on est juste un peu perdus tous les deux, répondis-je, bien que, même en le disant, je savais que ce n'était qu'une partie de la vérité. Il me regarda, son regard toujours fixe et inébranlable. Tante, est-ce que tu as déjà voulu quelque chose qui semblait hors de portée, comme si c'était trop proche pour être vu clairement? Ces mots flottèrent dans l'air, et je me retrouvai coincée entre l'envie de nier ce lien grandissant entre nous et l'attirance indéniable qui s'était construite depuis son retour. La vérité, c'est que je ne savais pas comment lui répondre. Tout ce que je savais, c'est qu'en cet instant, debout sous la lumière tamisée des réverbères, il semblait que nous étions les deux seules personnes au monde. Ethan, commençai-je, ma voix vacillante, je ne sais pas où ça nous mène. Je ne sais pas si c'est juste. Si ce n'est que dans nos têtes. Il fit un pas vers moi, son regard ne quittant pas le mien. Peut-être que c'est le cas, mais je ne peux pas prétendre que ce n'est pas là. Sa voix était douce, presque un murmure, comme s'il avait peur de prononcer ces mots à haute voix. Avant que je ne puisse répondre, il tendit la main, effleurant doucement la mienne. Légèrement contre mon bras, son toucher m'envoya un frisson. Je savais que je devais m'écarter, mettre de la distance avant que les choses n'aillent plus loin. Mais au lieu de cela, je me retrouvai figée, incapable de rompre ce moment. « Tu m'as manqué » murmura-t-il, ses doigts glissant doucement le long de mon bras. « Être près de toi, ça me semble juste. » Ces mots me frappèrent comme une vague, et avant que je ne m'en rende compte, j'avais réduit la distance entre nous. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir la chaleur de son souffle, la tension subtile entre nous s'intensifiant à chaque seconde qui passait. Je cherchais dans son regard un signe, une confirmation qu'il ressentait la même chose, que ce n'était pas juste un moment éphémère. Il leva les yeux vers moi, ses prunelles remplies d'une intensité qui fit battre mon cœur à toute allure. « Je ne veux plus fuir ça, » dit-il doucement. « Pas cette fois. » Mon esprit hurlait que je devais m'arrêter, m'éloigner, mettre fin à ce qu'il se passait entre nous. Mais mon corps ne voulait rien entendre. Lentement, prudemment, je me penchai vers lui, nos lèvres se frôlant dans le baiser le plus doux, le plus furtif, comme si nous testions les os, cherchant à savoir si cette connexion que nous ressentions était réelle. Le baiser était délicat, presque hésitant.
Une reconnaissance silencieuse de tout ce qui s'était accumulé entre nous. Cela semblait naturel, comme la réponse à une question que je ne savais même pas que je posais. Et, alors que nos lèvres se touchaient, une sensation de calme s'installa en moi, un sentiment que j'étais exactement là où je devais être. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous restâmes là, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre, tentant de retrouver notre souffle. Il me regarda, son expression mêlant surprise et soulagement, comme s'il n'avait pas tout à fait cru que je passerais à l'acte. Commença-t-il, sa voix douce, presque incertaine. Je ne pensais pas. Enfin, je n'étais pas sûre. Je souris, sentant une chaleur m'envahir. Moi non plus. Mais je crois qu'on sait tous les deux que c'était là depuis un moment, maintenant. Nous restâmes en silence, laissant la réalité de ce qui venait de se passer s'installer. Il y avait entre nous une nouvelle compréhension, quelque chose qui transcendait les mots. Une connexion tacite qui semblait flotter dans l'air autour de nous. C'était à la fois grisant et terrifiant, sachant que nous avions franchi une ligne qu'il nous serait impossible de retracer. Après un moment, il tendit la main, ses doigts s'entrelacèrent doucement avec les miens, dans une prise rassurante et apaisante. Nous en avions pas besoin de parler. Le silence suffisait. Une reconnaissance partagée du changement qui venait de se produire entre nous. Nous finimes par regagner la maison, chaque pas charge d'une intensité silencieuse, d'une proximité nouvelle que semblait à la fois familière et totalement inédite. Le monde paraissait différent, comme si tout avait changé et que nous étions désormais dans une histoire dont nous ne pouvions prédire la suite. Alors que nous entrions dans le couloir faiblement éclairé, il se tourna vers moi, un sourire doux sur le visage. Un sourire qui mélangeait espoir et incertitude. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Mais je ne veux pas que ce soit la fin. Je levai une main, la passant doucement le long de sa joue, mon cœur battant la chamade. Moi non plus, Ethan. Mais il va falloir qu'on fasse attention, qu'on réfléchisse à ce qu'on veut vraiment. Il hocha la tête, son regard empreint de détermination. Je suis prêt à essayer, si toi aussi. Pendant un instant, nous nous contentâmes de nous regarder, ressentant tous les deux le poids de ce moment. C'était le début de quelque chose que nous ne comprenions pas encore complètement. Et dans ce silence, je compris que peu importe à quel point les choses deviendraient compliquées, cette connexion était quelque chose que je ne voulais pas perdre. Alors que nous restions là, la distance entre nous s'évaporant, il se pencha à nouveau, nos lèvres se retrouvant dans un baiser doux, prolongé. Nous ne pouvions pas nous contrôler. Tout ce qui se passait entre nous semblait inévitable. Nos corps se rencontrèrent, s'enlaçant, se fondant dans les émotions qui tourbillonnaient autour de nous. Le baiser portait en lui une promesse discrète, un pas hésitant vers quelque chose de nouveau, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions prévoir. La nuit s'étira, remplie de sourires partagés, de mots murmurés et d'espoirs non exprimés. Nous laissons importer par le moment, le monde extérieur est évanouissant pour ne laisser que nous deux, débat ensemble dans la douce obscurité. Une compréhension silencieuse nous unissait, une compréhension qui défiait les mots. Et alors que les premières lueurs de l'aube traversaient les fenêtres, répandant une lumière douce et chaleureuse dans la pièce, je savais que quoi qu'il advienne ensuite, nous l'affronterions ensemble, pas à pas. Quand je me suis réveillée, les événements de la veille flottaient encore dans mon esprit. Je restais allongée, regardant les ombres danser sur le plafond, sentant un mélange de calme et d'incertitude s'installer en moi. Je n'avais rien prévu de tout cela, et pourtant, nous y étions, tous les deux, naviguant dans un territoire inconnu. Un espace où aucun de nous ne s'était attendu à se retrouver. J'entendis des pas approcher, et puis Ethan était là, debout dans l'embrasure de la porte, avec un sourire hésitant. Il semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des jours, bien qu'il y ait encore une pointe de tension dans ses yeux. Nous Kane James un regard silencieux, comme une reconnaissance muette de tout ce que s'était passé, comme si mettrait de mots dessus aurait dilu la réalité de l'instant. Bonjour, dit-il doucement, entrant dans la pièce, son regard accrochant le mien avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. Bonjour, répondis-je, me redressant lentement, une étrange sensation de calme m'envahissant malgré la complexité de la situation. Je me sentais ancrée, comme si, d'une manière ou d'une autre, les choses étaient à leur place. Il traversa la pièce et s'assit à côté de moi, sa main venant recouvrir la mienne dans un geste doux, chargé de bien plus de sens que des mots n'auraient pu transmettre. Il y avait entre nous une compréhension implicite, une reconnaissance partagée de cette connexion que nous avions découverte. C'était comme si nous savions tous les deux que cela ne devait pas être précipité ou étiqueté, mais simplement ressenti, instant après instant. Après un moment, Ethan s'appuya en arrière, son regard dérivant vers la fenêtre. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, son ton empreint de réflexion. « Comment les choses peuvent changer si vite ?»
On dirait qu'hier encore tout était simple, et maintenant, je ne sais pas où cela nous mène. J'acquiesçai, comprenant sa confusion. Oui, répondis-je. Ça semble inattendu, comme si on avait franchi un pas sans même s'en rendre compte. Il se tourna vers moi, son expression douce mais sérieuse. Mais, est-ce que tu le regrettes? Demanda-t-il doucement, sa voix à peine audible, comme s'il avait peur de la réponse. Je le regardai, sentant tout le poids de sa question. Il y avait tant de choses encapsulées dans ce seul mot, regret. Et, en fouillant dans mes sentiments, je ne trouvai qu'un étrange sentiment de paix. Non, répondis-je doucement, ma voix ferme. Je ne regrette rien, Ethan. Rien de tout ça. Ses épaules se détendirent, et il expira un souffle qu'il semblait retenir depuis trop longtemps, sa main serrant la mienne avec une force rassurante. Moi non plus, je ne regrette rien. Mais, où allons-nous à partir de là? La question resta en suspens, un rappel de l'incertitude à laquelle nous faisions face. Il n'y avait pas de réponse claire, pas de plan défini pour ce qui nous attendait. Tout ce que nous savions, c'est que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui avait transformé notre relation d'une manière que nous ne pouvions ignorer. Et même si je voulais le rassurer, lui promettre que tout s'arrangerait, je savais que ce n'était pas une promesse que nous pouvions faire. Un jour à la fois, dis-je avec un léger sourire. Pas besoin de précipiter les choses, juste, laisser les choses être ce qu'elles sont. Ethan sembla réfléchir à cela, hochant lentement la tête tandis qu'il pesait mes mots. Un jour à la fois, répéta-t-il, comme pour tester l'idée. Je pense que je peux gérer ça. Nous restames a cease and silence, chacan perdu dawn ses pensées. Il y avait quelque chose de libérateur dans le fait de ne pas avoir à définir ce qui se passait, de nous permettre simplement d'exister dans l'instant, sans la pression des étiquettes ou des attentes. Le reste de la journée passa tranquillement, chacun vaquant à ses occupations avec un nouveau sentiment de normalité. C'était comme si nous avions silencieusement convenu de laisser les choses évoluer naturellement, sans rien forcer. Ethan passa une partie de l'après-midi à travailler sur son ordinateur portable, tandis que je m'occupais de quelques tâches dans la maison. Nos chemins esse croisant de temps à autre, d'une manière étrangement intime, mais sans effort. Plus tard, alors que la soirée s'installait sur la maison, nous nous retrouvâmes assis ensemble sur le porche arrière, regardant le soleil disparaître à l'horizon, projetant une lueur chaleureuse sur le jardin. Le silence entre nous n'était pas pesant, mais apaisant, comme si aucun mot n'était nécessaire. L'ambiance entre nous était confortable, emplie de cette aisance qui ne vient qu'avec la compréhension et l'acceptation mutuelle. « Tu crois ?» commença Ethan, brisant le silence d'une voix pensive. « Tu crois que les choses seront toujours aussi compliquées ?» Je réfléchis à sa question, cherchant les bons mots. « Je pense que la vie a une façon de nous lancer des défis pour lesquels on n'est pas toujours prêt, » répondis-je. « Mais je pense aussi que, si quelque chose semble juste, ça vaut la peine de surmonter les complications. » Il hocha la tête, son regard perdu dans la lumière déclinante. « Et ça pose. Mais je veux juste m'assurer que je ne perde pas ça. Peu importe ce que c'est. » Je tendis la main, posant doucement la mienne sur son épaule pour le rassurer. « On est tous les deux là, Ethan. C'est ça qui compte. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. » Il tourna la tête vers moi, une expression de détermination tranquille sur son visage. « Tu as raison, » dit-il doucement. « Je suis juste content qu'on soit ensemble dans tout ça. » La nuit tomba, et nous restâmes dehors à parler de tout et de rien. La conversation coulait naturellement, et nous partagions des bouts de nous-mêmes que nous n'avions jamais révélés auparavant. C'était comme si ce nouveau chapitre avait ouvert une porte vers des parties de nous que nous ignorions, nous permettant de nous connecter à un niveau plus profond, à la fois exaltant et apaisant. Finalement, la fraîcheur de l'air du soir nous incita à rentrer. Et alors que nous nous installions pour la nuit, je ressentis une sérénité s'installer en moi. C'était étrange, mais au milieu de toute cette incertitude, je me sentais en paix, comme si nous avions trouvé un rythme, une manière d'être qui semblait juste. Les jours qui suivirent furent ponctués de moments comme cela, des conversations tranquilles, des éclats de rire partagés, et une compréhension tacite qui finit par définir notre temps ensemble. C'était comme si nous avions créé notre propre petit monde, un endroit où nous pouvions être nous-mêmes sans crainte ni hésitation. Un soir, alors que nous étions assis ensemble devant un film, Ethan se tourna vers moi, l'air pensif. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que les choses se passeraient comme ça, » dit-il doucement. Je le regardai, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. Moi non plus. Mais parfois, la vie nous surprend. Il hocha la tête, un sourire fugace traversant son visage. Je suis content qu'elle l'ait fait. C'est étrange, mais j'ai l'impression que c'est là que je suis censé être. Ces mots résonnèrent en moi,
et pendant un instant, je me retrouvais incapable de répondre, submergé par la certitude tranquille de sa voix. C'était comme s'il avait mis des mots sur un sentiment que je n'avais pas su exprimer, une émotion qui grandissait en moi depuis le début. Nous restâmes en silence, chacun absorbant le poids de ses paroles, la promesse implicite qui flottait entre nous. C'était une sensation qui allait au-delà des mots, une connexion inexplicable. Et alors que la nuit avançait, je ressentis un espoir discret, une croyance que, d'une manière ou d'une autre, nous trouverions notre chemin. Notre temps ensemble commença finalement à toucher à sa fin. Les jours filaient plus vite que nous ne l'avions anticipé. Il y avait une douce amertume dans tout cela, une reconnaissance que ce chapitre se terminait, même si un nouveau attendait à l'horizon. Lors de sa dernière nuit avec nous, nous étions assis ensemble sur le porche, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne. L'air était empli des sons doux de la nuit, le murmure lointain des grillons se mêlant au bruissement des arbres. « Ça a été inattendu, dit-il, sa voix à peine un murmure, comme s'il craignait que parler plus fort ne brise le charme de l'instant. J'hochai la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. Oui, mais je ne l'échangerais pour rien au monde. Il tourna la tête vers moi, son regard chargé d'une émotion à la fois tendre et inébranlable. Moi non plus. Nous restâmes là, côte à côte, laissant le silence parler pour nous. Un silence rempli de tout ce que nous n'avions pas dit, une compréhension partagée qui transcendait les mots. Et alors que la nuit s'étirait, je sentis une paix m'envahir, une confiance tranquille que, peu importe ce qui nous attendait, nous porterions cela avec nous. Quand vint finalement le moment pour lui de partir, nous nous échangeâmes une étreinte silencieuse, chacun s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Il y avait une tristesse dans l'air, mais aussi une note d'espoir, la conviction que, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouverions. Alors qu'il s'éloignait en voiture, je restai dans l'encadrement de la porte, le regardant jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au loin. La maison semblait plus vide sans lui, mais une partie de moi se sentait plus remplie, une partie qui s'était éveillée grâce au temps que nous avions partagé. Je refermai la porte, un petit sourire sur les lèvres, alors que je retournais dans le calme de la maison. Les souvenirs de ces jours-là, ces instants de silence remplis de rires, de conversations et d'un lien tacite, resteraient gravés en moi. Un rappel de la connexion que nous avions trouvée et des possibilités qui nous attendaient.